Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la première capsule du Challenge de Prof. Si vous avez aucune idée de quoi je parle, je vous incite vraiment à aller vous abonner à mon compte Instagram parce que c'est là que je vous en ai parlé pour la première fois. En fait, je me suis vraiment beaucoup inspirée de Michelle Ferry, une enseignante américaine surnommée Pocket Full of Primary sur les réseaux sociaux. L'année passée, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est donné des défis mensuels en lien avec le métier d'enseignante. Je sais qu'elle l'a fait beaucoup pendant la pandémie. Je ne sais pas si elle l'a fait avant, par contre. Puis, j'ai décidé de me lancer là-dedans, moi aussi, en me donnant des défis. Donc, le défi que j'avais sélectionné pour le mois de septembre, c'était de prendre soin de moi au moins 30 minutes par jour. Et en plus de ça, je m'étais donné le défi d'arrêter toutes les choses d'école à 21h le soir. Là, on est là aujourd'hui pour faire un retour sur ce défi-là parce que si vous m'avez suivi sur Instagram, c'est plus à cet endroit-là que je faisais le suivi du défi en stories avec vous autres aussi parce que je vous incite à participer avec moi. Mais là, on est là pour se parler de comment ça s'est passé. Est-ce que j'ai réussi? Prendre du temps pour moi à tous les jours, j'ai réussi. Arrêter toutes les choses d'école à 21h, je pourrais pas dire que j'ai échoué, mais j'ai pas réussi non plus. Parce qu'il y a quelques journées où est-ce que j'ai dépassé le 21h. Honnêtement, en rentrée scolaire, on a vraiment beaucoup de choses à faire. Étant en plus d'une rentrée scolaire COVID, on a eu de la repro à envoyer, de la planification à faire. J'ai travaillé sur mes PowerPoint pour les routines que j'ai dû changer parce qu'il y a beaucoup de procédures dans l'école qui ont changé à cause du virus. Préparer la rencontre de parents virtuels. Bref, j'étais surchargée pas mal, puis je pense que j'étais pas la seule. Fait qu'il y a peut-être 3 ou 4 journées dans le mois où est-ce que j'ai dépassé le 21h, là, où est-ce que j'ai travaillé parce que j'avais des choses à faire pour le lendemain. Bon, j'avoue, peut-être que c'est moi qui a mal géré mon horaire, puis j'ai comme attendu à la dernière minute, ce qui fait que j'ai dépassé le 21h. Mais bon, il y a quand même quelques journées où j'ai pas réussi. Prendre soin de moi tous les jours, j'ai trouvé ça plus facile que je l'aurais pensé. Puis je m'étais mis à réfléchir, c'est quoi vraiment prendre soin de soi? Puis je vous avais posé la question sur Instagram, puis tu sais, bon, ça revenait toujours pas mal au même, tu sais, prendre un bain, relaxer, lire un livre, écouter la télé. Puis j'ai réalisé qu'il y avait des activités que je considérais qui étaient prendre du temps pour moi, qui étaient non conventionnelles. Par exemple, faire la vaisselle. OK? Faire la vaisselle, là, pour certains, c'est vraiment, vraiment plate. C'est sûr que c'est pas mon activité favorite. Je repousse ça souvent. Mais quand je fais la vaisselle, je suis comme recentrée sur moi-même. Je réfléchis. Ça me calme à la limite. Puis des fois même, j'écoute des podcasts en même temps sur ma Google Mini qui est dans la cuisine. Fait que ça, j'ai remarqué que c'est une activité que je comptais dans le temps pour soi. Et prendre ma douche. Pour vrai, là, c'est relaxant. Tu sais, je sais, tu sais, des fois, on manque de temps, on prend une douche vite fait, 5-10 minutes, c'est réglé. Mais là, je prenais vraiment le temps de relaxer dans la douche. Puis là, tu sais, je réfléchis à plein de choses, puis ça me fait du bien. Je l'ai fait beaucoup au mois de septembre, tout de suite en revenant de l'école. Je sautais dans la douche, je me mettais en mou, puis ça partait ma soirée. Puis déjà là, j'étais plus relax. On dirait que j'avais comme lavé les soucis et le stress un petit peu de la journée. Fait que j'ai remarqué que ça me faisait du bien. Sinon, j'ai beaucoup regardé la télévision avec mon chum. On écoute des séries, des documentaires, beaucoup sur Netflix. Je suis dans la lecture de Harry Potter en ce moment, que je considère, rendu au numéro 6, 7, là, je suis rendue là, que je considère une lecture d'adulte, honnêtement, parce que c'est quand même difficile. Fait que je considère que j'ai lu autre chose que du jeunesse, ce qui me faisait beaucoup de bien le soir avant de me coucher. Là, c'est ce que je faisais souvent avec mon diffuseur d'huile essentielle. Ça m'a fait beaucoup de bien. Voir ma famille, voir mes amis, tout en respectant les règles de distanciation. Évidemment, là, j'allais pas dans les bars et tout ça, mais je veux dire, j'ai vu quelques amis, j'ai vu mes parents, mes beaux-parents durant la fin de semaine. Ça faisait du bien. Puis j'ai joué à des jeux de société. Fait que c'est ça. C'est ce que j'ai fait là pour prendre soin de moi durant le mois de septembre. Pour moi, prendre soin de moi, en fait, c'est faire autre chose que ce qui est mon métier. C'est sûr que j'adore ça, travailler sur de la création de documents, chercher des nouvelles activités, m'informer sur les nouvelles technologies que je pourrais intégrer dans ma classe avec les élèves.
j'adore ça. Pour vrai, pour moi, ça pourrait compter comme un passe-temps où est-ce que je prends du temps pour moi, mais je me suis vraiment forcée à faire autre chose que ce qui est de l'école. Donc, c'est ça. Fait que moi, je considère que j'ai réussi et je considère que je vais conserver cette habitude-là, parce que vous savez que ça prend 21 jours pour avoir intégré une nouvelle habitude. Fait que l'habitude de prendre du temps pour moi / arrêter de travailler à 21h, je pense que je vais poursuivre ça dans les prochains mois. C'est pas quelque chose qui a été difficile pour moi à faire. Vous me direz si vous avez embarqué avec moi, là, si vous avez décidé de prendre du temps pour vous puis d'arrêter de travailler à une certaine heure le soir. Vous me direz comment ça s'est passé de votre côté. Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'est difficile? Quel genre d'activité vous avez décidé de faire pour prendre du temps pour vous? J'ai vu beaucoup de monde aller faire des activités extérieures, faire du sport, prendre des marches. Il y en a qui se sont mis à la couture. Bref, plein de choses que vous pouvez me partager dans les commentaires. Pour ce qui est du prochain défi pour le mois d'octobre, je vous invite à aller vous abonner à mon compte Instagram parce que c'est vraiment à cet endroit-là que je vais faire des sondages pour qu'on sélectionne ensemble le défi qui nous intéresse le plus pour le mois suivant. J'ai déjà une banque de défis là, qui m'intéresse, mais je veux vraiment vous faire participer au choix de ce défi-là. Donc, allez vous abonner. Je ne sais pas si au moment où la vidéo est publiée, s'il est trop tard pour voter pour le mois d'octobre, mais au moins, vous serez présents avec nous pour faire le choix des prochains mois. Et aussi, dans les commentaires, j'aimerais ça que vous me répondiez à la question suivante parce que j'ai eu une réflexion cette semaine. Il est un petit peu trop tard pour le mois de septembre, là. Mais est-ce que vous aimeriez ça que dans la vidéo recap du challenge de prof du mois, que je mette des séquences comme des petites séquences de vlog de moi où est-ce que je vous parle d'une soirée où ça a moins bien été ou un bon coup par rapport au challenge. C'est comme des espèces de petits flashs de tout le mois là, par rapport à ce défi-là pour rendre la vidéo un petit peu plus dynamique, interactive, tout ça. Dites-moi si vous aimeriez que je fasse ça pour le prochain mois. Puis sur ça, abonnez-vous à mes comptes des réseaux sociaux. Puis on se voit une prochaine fois. Bye!